Bonjour, donc voilà la deuxième partie du cours sur les équations différentielles. Alors, on a vu dans la première partie les équations du type y' est égal à ay plus b. Alors d'abord, b était nul, donc on avait juste y' égal à y, et puis après, b, on a considéré une constante, un réel b. Aujourd'hui, on va améliorer, et je vais remplacer b par f, où f est une fonction quelconque, une fonction qui nous est donnée. Et on va essayer de voir quelles sont les solutions de cette équation différentielle que j'appelle E. Rappelons que ce qu'on appelle l'équation homogène que je vais appeler E0, c'est l'équation où on garde uniquement la partie y' égale à y. Les solutions, on les connaît maintenant, sont les fonctions y égale c exponentielle ax, où c est un réel quelconque, donc une infinité de solutions potentielles possibles. Et bien, ce qu'on dit, c'est que le nouveau cours dit que si f0 est une solution, ce qu'on appelle une solution particulière de E, alors les solutions de E, donc les solutions, ça veut dire toutes les solutions de E, les solutions de E sont les fonctions y égale c exponentielle ax, donc ça c'est les solutions de l'équation homogène, plus cette fonction f0 qui est particulière. Alors on va faire la démonstration, et puis on va faire deux exemples après. Alors, la preuve. Alors prenons une fonction, soit g de x égale une fonction qui est c exponentielle ax plus f0, avec c un réel quelconque. Alors on va montrer que g est bien solution de mon équation E. Donc ça c'est la première partie de la preuve, on va la faire dans les deux sens. G' de x, donc c'est c a exponentielle ax, la dérivée d'exponentielle ax c'est a exponentielle ax, plus f'0, qui est la dérivée de la fonction f0. Alors ce qu'il faut voir, c'est que ce g' de x, c'est donc a fois c exponentielle ax, donc là j'arrange juste les lettres, j'ai changé a et c, c'est tout. Et là, je vais remplacer f'0 par quoi? F'0, je vais le remplacer, puisque f0 est solution de mon équation, f'0, c'est donc égal à af0 plus f. Voilà, f0 est solution de mon équation E. Ce qui fait, si je factorise, je vais mettre 1 en facteur, c exponentielle ax plus f0, plus ma fonction f. Et ici, on reconnaît quoi? Dans ma parenthèse, eh bien on reconnaît, vous l'avez vu, ici, ma fonction g. Ça veut dire que g' de x, c'est a fois g de x plus f. Ça veut dire que g est bien solution de mon équation différentielle E. Voilà. Montrons maintenant que toutes les solutions de mon équation sont comme cette fonction g de x, qu'il n'y en a pas d'autre. Alors, soit j'ai une solution de E. Donc c'est une fonction, imaginons, qui est solution de E. Posons phi de x, donc une nouvelle fonction qui serait égale à g de x moins f0 de x. Donc je soustrais mes deux fonctions. Ça veut dire quoi? Que phi' de x, c'est g' de x moins f'0 de x. Mais on sait ce que c'est g' de x. G' de x, c'est égal à quoi? C'est égal à a fois g de x plus ma fonction f, puisque g est solution de mon équation E qui est tout en haut là. Donc g', je peux remplacer par a g de x plus f. Et je peux remplacer aussi f'0, puisque f0 est solution de mon équation différentielle E. Ça veut dire que je peux remplacer f'0 par a f0 de x plus f.
Je vais enlever les parenthèses et soustraire. Et je vais avoir AG de x plus f moins AF0 de x moins f. Et j'ai ma fonction phi' de x qui est égale à quoi? A fois, entre parenthèses, g de x moins f0 de x, plus f moins f, ça fait 0. C'est-à-dire que phi' de x, c'est quoi? Eh bien, c'est A fois phi de x. C'est une manière de démontrer qu'on a déjà utilisée dans la démonstration précédente. Ici, phi de x, c'est g de x moins f0 de x. Ça veut dire que phi est solution de l'équation homogène, on va utiliser les mots E0, qui est y' égale AY. Eh bien ça, on connaît toutes les solutions d'une équation y' égale y. Ça veut dire que phi de x est égal à c exponentielle de ax, avec c appartenant à R. Bien maintenant, on n'a plus qu'à réécrire que phi de x, c'était g de x moins f0 de x. Ça veut dire que g de x, c'est quoi? C'est phi de x plus f0 de x. Et on retrouve, alors phi de x, on connaît, c'est c exponentielle à x plus f0 de x avec c appartenant à R. Voilà, donc la propriété est démontrée. Si on connaît une solution particulière à mon équation différentielle, je connais automatiquement toutes les solutions de cette équation différentielle. Alors évidemment, la difficulté, vous l'avez deviné, c'est comment je fais pour trouver une solution particulière. La clé du succès est là. Exemple, petit 1. Donnons-nous une équation différentielle. Par exemple, on va prendre E, qui est y' égale y, y plus cosinus x moins 3 sinus x. Donc ça, c'est ma fonction en fait qui joue le rôle de ma fonction de f. Alors ici, a dans ce cas particulier vaut 1. Ici, on a une fois y, le a il vaut là, il vaut 1. Et on se dit, on va, voilà, pour résoudre ça, il me faut une solution particulière. Bon, alors dans les exercices, ne vous inquiétez pas. On va la donner, en fait. Montrons, en attendant de gagner un petit peu plus d'expérience et de faire des conjectures. Tiens, la solution ressemblerait à ceci. Je vois des cosinus, je vois des sinus. Peut-être qu'il y a une solution particulière avec des cosinus, sinus. Montrer que f de x, qui est égal à cosinus x plus 2 sinus x, est solution de E. Voilà, donc dans certains exercices, c'est la première question. On va vous demander, on va vous donner une solution particulière, en fait, on vous la donne. Après, il faut être capable de montrer que c'est bien une solution. Pour montrer que c'est une solution, il faut que je montre que f' est égal à f plus cosinus x moins 3 sinus x. C'est-à-dire que ma fonction f, elle est bien une solution de cette équation-là. Donc, je dérive f. La dérivée de cosinus x moins sinus x. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Donc, j'ai 2 cosinus x. Et après, j'ai plus qu'à faire f plus cosinus x moins 3 sinus x. Donc, ça, c'est d'une part. D'une part, j'ai ça. Et d'autre part, si je fais f de x plus cosinus x moins 3 sinus x, alors je vais calculer, puis j'espère tomber sur f' de x. Donc, je fais quoi? Je fais cosinus x plus 2 sinus x, ça c'est f de x. Je rajoute un cosinus x et j'enlève 3 sinus x. Et ça fait 2 cosinus x moins sinus x. Oh, dites donc, ça tombe bien, c'est f' de x. Voilà. Donc, f est solution de E. J'ai eu donc une solution particulière à mon équation différentielle. Maintenant, toutes les solutions, donc donner les solutions de E, donner les solutions de E, on fait
comme dans la dernière vidéo, on regarde les solutions de l'équation homogène. Alors, il faut écrire, hein, expliquer ce qu'on est en train de faire. Les solutions de l'équation homogène E0 qui est y' égale y sont les fonctions y égale c exponentielle ax, donc c exponentielle x. Tiens, donc je vais utiliser une gomme. C exponentielle x avec ce c qui est un réel. Donc, les solutions de E, toutes les solutions de mon équation différentielle E sont les fonctions y, donc c exponentielle x qui sont les solutions de l'équation homogène, plus ma solution particulière qui était laquelle? Cosinus x plus 2 sinus x. Voilà, j'ai trouvé toutes les solutions de l'équation E, exemple 1. Alors, un deuxième exemple qui demande un petit peu plus de travail. On va se donner une équation, donc résoudre une équation E qui serait y' égale 3y plus 2x plus 1. C'est-à-dire qu'en fait, on a une équation où la fonction f qui est ajoutée, c'est une fonction polynôme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si la fonction f est polynôme, on va chercher du côté des polynômes une solution particulière, sauf qu'on ne va pas vous la donner. Donc, je cherche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la fonction polynôme qui est solution, elle ne peut pas être d'un degré supérieur à votre fonction f. Voilà. Alors, ça se démontre, mais ce n'est pas le cadre de cette vidéo. Donc, en fait, on cherche une solution. Et ça, vous pouvez le faire tout seul. Hein. Une solution particulière en suivant cette règle-là. Appelons-la f de x. Puisque ma fonction c'est 2x plus 1, elle est du premier degré, je vais chercher une solution particulière, f, qui va être du premier degré, donc une fonction affine, du type ax plus b. Et je vais chercher les réels a et b qui conviennent. Le travail de recherche d'une solution particulière, c'est le travail le plus difficile que vous aurez à faire pour ces équations différentielles. Alors f' de x, dériver une fonction affine, c'est facile, la dérivée, c'est a. Et je dois trouver des réels a et b, donc je sais quoi? F est solution de E, f est solution de l'équation E, donc la dérivée de f, donc petit a, égale 3 fois la fonction f, plus 2x plus 1. Voilà, et débrouillez-vous pour trouver a et b. Bon, je vous aide. Ça fait a égale 3ax plus 3b plus 2x plus 1. Autrement dit, si je mets tout du même côté, plus 2x plus 1 moins a égale 0. C'est-à-dire que j'ai une fonction affine qui est une fonction nulle. N'oubliez pas, hein, le premier membre ici, c'est une fonction, et c'est bien une fonction affine. Alors, on va factoriser tout ce qui était en x. Je vais le mettre devant. Qu'est-ce que j'avais? J'avais 3a plus 2. Et puis derrière, j'ai 3b plus 1 moins a. Alors, ma fonction affine est nulle si le coefficient devant le x vaut 0 et si le réel après vaut 0. Ce qui me donne en fait deux équations. 3a plus 2 égale 0. Alors, vous avez vu comment d'une seule équation, j'arrive à en tirer deux. 3b plus 1 moins a égale 0. Les deux coefficients de ma fonction affine sont nuls. Ça fait quoi? 3a égale moins 2, ça fait a égale moins 2 tiers. Et puis du coup, j'ai 3b plus 1 moins 2 tiers égale 0, ce qui fait... pardon, c'est pas moins 2 tiers, c'est moins a, donc c'est plus 2 tiers égale 0. Ça fait 3b plus 5 tiers égale 0. Donc 3b égale moins 5 tiers et b égale moins 5 neuvième. Donc une solution particulière
de mon équation E est f de x, la fonction affine. Alors, elle ne se devinait pas à l'avance. Hein. A qui vaut moins 2 tiers et moins 5 neuvièmes. Donc, ça se calcule. Vous pouvez vérifier, je ne vais pas le faire là, mais dériver f et vérifier que les coefficients correspondent bien et qu'on retrouve bien f' égale 3f plus 2x plus 1. Donc, alors, il n'y a pas de donc ici. Les solutions de l'équation homogène E0 qui est y' égale 3y, voilà, donc je ne tiens pas compte du 2x plus 1, sont les fonctions y égale c exponentielle 3x, avec toujours potentiellement une infinité de solutions, puisque le c est un réel quelconque. Là, il y a donc les solutions, et toutes les solutions de mon équation différentielle E sont les fonctions y égale, alors je prends ma solution générale de l'équation homogène, plus ma solution particulière à l'équation E. Voilà, j'ai fini. J'espère que vous avez tout bien compris. Vous avez le droit de regarder la vidéo une deuxième fois si vous en avez besoin. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.